Amis de partout, bonjour, bonsoir. Nous sommes l'église évangélique du Béréen qui prend engagement devant bon Dieu pour le rester en bas contrôle Saint-Esprit. Prêcher, enseigner, doctrine Christ là sur Chanel ça. Tant pis, leur fin un enseignement ou bien un message qui fait plaisir, nous demandons liker vidéo, commenter et partager avec amis. Conseil même tout capable béni. Si vous voulez contacter nous, adresse nous sous vidéo. Chers frères et sœurs, chers amis, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous comptons pour nous capables rejoindre encore sur Chanel ça pour nous présenter pour nous-mêmes une autre étude sur le Saint-Esprit pour nous traiter un nouveau sujet avec vous sur le Saint-Esprit. Nous souhaitons tout le monde et une année 2025 de combat, car toujours la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Jeudi, on a pu présenter pour même la place du Saint-Esprit dans la divinité et dans l'Église. Nous grandis avec parole ça. Saint-Esprit, c'est troisième personne de la Trinité. Rend ça fait de lui-même, de Saint-Esprit, une petite personne. Puisque, il y a un premier, il y a un deuxième, ou il y a un premier, il y a un deuxième, les mêmes c'est troisième. Le troisième nan vin pi petit. Parce l'autre yo. En réalité, pas gen moun nan l'autre yo qui kon montre yo pi grand parce l'autre là. Sinon, de premier yo qui montre une relation père-fils. Mais c'est dans l'autre présentation, l'autre exposé, nous va aborder sujet ça. Là où les paroles là, bien, et ou chercher comprendre, ou avin gen connaissance exacte sur qui place Saint-Esprit joué ou bien yé dans divinité a. Et comme ça tout, comme nous te dit on a présenté qui place les jouer dans l'église tout et ou après ça. Et c'est ça ou pour découvrir j'en nous a présenté sujet a. Qui place Saint-Esprit dans la divinité et qui place dans l'église. Là, nous retournons dans le même texte qui concernait en Matthieu, alors Matthieu 3, versets 16 et 17. Là, nous retournons dans le texte parce que dans le dernier exposé, nous avons abordé. Là, nous retournons dans le texte et il est toujours montré nous les trois personnes de la divinité, certes, qui a agi. Car la version seconde nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la version 8 secondes. Et la version Semeur nous dit aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui.
verset 17. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. La colombe servait parfois dans le judaïsme le symbole d'Israël. Alors, c'est comme si Jésus serait présenté comme ici, comme l'Israélite par excellence. Mais l'accent du texte ne tombe pas sur la colombe. Il tombe plutôt sur la descente de l'Esprit sur celui que Jean attendait et sur lequel devait descendre l'Esprit. Le Père va dire, celui-ci est mon Fils en qui j'ai pris plaisir. Le Saint-Esprit joue le rôle de coordonnateur des décisions du Père et du Fils ou des actions du Père et du Fils. Car on nous dit clairement que le Père qui avait promis le Messie qui devait venir de David selon Ésaïe chapitre 11 verset 2 et c'était le serviteur de l'Éternel, Ésaïe 42 verset 1. Le prophète attendu selon Ésaïe 61 verset 1. Maintenant, au baptême, lors du baptême, après être sorti de l'eau, on nous dit que le Saint-Esprit maintenant fait le travail de coordination entre la décision de Jésus le Fils pour, n'est-ce pas, se faire baptiser et les paroles du Père. Il coordonne, n'est-ce pas, les paroles du Père aux actions du Fils. Coordonner, c'est organiser, d'après le Robert, les différentes parties d'un ensemble pour former un tout efficace ou harmonieux. C'est aussi relié, dans la grammaire nous utilisons le terme coordination. Donc, coordonner, c'est relier des mots, des propositions par une conjonction de coordination, par exemple. Donc, c'est relier, c'est organiser de manière, comme j'ai dit, les parties d'un ensemble, de manière à avoir un tout efficace ou harmonieux. Donc, le Saint-Esprit coordonne les actions, les paroles du Père aux actions du Fils. Il fait le travail de coordonnateur. D'ailleurs, quand nous lisons Jean chapitre 1er, le verset 33, l'évangéliste Jean nous rapporte que Jean-Baptiste témoignait à propos de Jésus. Il dit au verset 33, Jean 1er, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter,
c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit devait coordonner ce que le Père veut faire et ce que fait, amen, le Fils. Donc, il permet à tout le monde de voir l'unité, effectivement, entre eux, et il coordonne les actions du Père et du Fils. En Actes, le chapitre 2, les versets 32 et 33, nous lisons ces paroles. Dieu a ressuscité des morts, ce Jésus dont je parle, dans la version Semeur, nous en sommes tous témoins. Au verset 33, il nous dit, ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite, pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis et il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu sur nous, c'est là ce que vous voyez et entendez. Le Saint-Esprit devait arranger la décision du Père de ressusciter Jésus-Christ, de le faire asseoir à sa droite et de faire la connexion des deux, de faire la connexion des deux à l'Église. Et c'est ainsi que nous voyons que Dieu a promis le Saint-Esprit, Jésus a reçu le Saint-Esprit, amen. Jésus a répandu le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il fait le travail de coordonnateur. Il coordonne, amen, les activités du Père et du Fils. Le Saint-Esprit, dans la divinité, il joue le rôle de coordonnateur. Il n'est pas négligeable. Amen. Non. Il n'y a pas une petite personne dont tu comprendre. Hein? Il joue le rôle de coordonnateur entre le Père et le Fils. Non seulement le Saint-Esprit joue le rôle de coordonnateur entre le Père et le Fils, mais en ce qui a trait à l'Église, il occupe aussi une place importante. Quelle est cette place? Nous savons que le Saint-Esprit est venu pour remplacer Jésus-Christ sur la terre. Il est descendu à la fête de la Pentecôte de l'an 32 après Jésus-Christ. Mais Luc nous rapporte qu'au cours d'une réunion de haut niveau à Jérusalem, les apôtres et les anciens de l'Église ont montré la place du Saint-Esprit dans l'Église. D'abord, allons dans le texte et recadrons le texte ou bien le contexte. Nous allons, n'est-ce pas, revoir le contexte avant d'arriver au verset. Il y avait un problème de théologie et de doctrine qui était posé à l'église d'Antioche, et ce problème, d'après Actes 15, versets 1 et 2, et ce problème, n'est-ce pas, devenait aussi l'objet d'une grande réunion à Jérusalem, car une délégation de l'église d'Antioche avec Barnabas et Paul à la tête se rendait à Jérusalem, versets 2 à 5, acte 15.
Les apôtres et les anciens de Jérusalem se réunirent pour traiter cette question en profondeur à partir du verset 6 jusqu'au verset 29. Maintenant, au verset 28 de Acte 15, les apôtres, alors ceux qui étaient réunis, nous apprennent que le Saint-Esprit, amen, occupe la place d'administrateur en chef de l'Église. Car nous lisons au verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Car, rappelons, mes frères et sœurs, que les apôtres et les anciens étaient réunis pour traiter la question en profondeur. Et maintenant, à la prise de la décision, nous lisons que le premier décideur, amen, amen, est le Saint-Esprit. Yes. Il est l'administrateur en chef de l'Église. Un administrateur est celui qui fait la gestion d'un bien, d'une institution en faisant valoir, n'est-ce pas, ce bien ou cette institution. Un administrateur est celui qui défend les intérêts de l'institution qu'il administre. Oui, mais le Saint-Esprit, c'est l'administrateur en chef. Les ouvriers physiques de l'Église, pasteurs, enseignants, anciens, apôtres, etc., prophètes, etc., sont des administrateurs physiques. Ce sont des administrateurs de l'Église, mais ils sont là pour faire la gestion effectivement de l'Église en la faisant valoir et en défendant ses intérêts. Amen. Les intérêts de l'Église, bien sûr. Mais dans Acte 15, les apôtres et les anciens, dont Jacques, nous disent que la décision finale concernant l'Église vient de son administrateur en chef, amen, le Saint-Esprit, qui siège toujours dans les rencontres des administrateurs humains pour prendre la décision, amen, qui va dans le sens des intérêts de l'Église. Amen. Nous songeons, frère Maxime, qui problème qui goussait et problème ça te gagne d'ailleurs. Lorsque un juif ça était sorti à Jérusalem et puis pour y venir prêcher à Antioche, qu'a posé problème doctrinal, faut moun circoncis, faut observer loi Moïse, etc. On pas sauver. Ah oui. Donc ça menaçait la vie de l'Église là, menacé, intérêt de l'Église là, li menacé. Amen. Et maintenant, malgré Paul, Barnabas, rencontrer monsieur yo pas entendre. Amen. Délégation arrivée Jérusalem. Et malgré ça encore, dans mi-temps Jérusalem, yo pas gen entendre. Alléluia. Et c'est lorsque les anciens ont convoqué. Maintenant, le Saint-Esprit siégeait avec eux. Amen, 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 amen. Et puis, la décision finale va être prise. Et cette décision finale a été prise, amen, par l'administrateur en chef de l'Église, qui est le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers amis, le Saint-Esprit, c'est l'administrateur en chef de l'Église. Aucune décision concernant l'Église ne peut venir d'une autre source, d'une autre personne que du Saint-Esprit.
Si un homme doit décider, amen, concernant l'Église de Jésus-Christ, il doit le faire après le Saint-Esprit. Et il doit le reconnaître. Amen. 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 Que sa décision doit suivre celle du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est l'administrateur en chef de l'Église de Jésus-Christ. Chers amis, nous venons de voir la place du Saint-Esprit dans la divinité et dans l'Église. Dans la divinité, le Saint-Esprit joue le rôle de coordonnateur. Il est là pour coordonner, Il est là pour coordonner les paroles et actions des deux autres. Alléluia. Les paroles et actions. Maintenant, il est là pour coordonner dans la divinité du Père, des actions du Père et du Fils, des paroles du Père et des actions du Fils. Et dans l'Église, il est l'administrateur principal, amen, de l'Église de Jésus-Christ. Encore, je vous encourage, mes frères et sœurs et mes chers amis, à vous laisser diriger, contrôler, amen, par le Saint-Esprit. Il décide, et nous-mêmes, n'est-ce pas, qui fait partie de l'Église, il décide toujours, amen, dans le sens de nos intérêts, car il gère, n'est-ce pas, en faisant valoir tout ce qui va dans l'intérêt de l'Église. Il est son administrateur en chef. Que bon Dieu bénisse. Si vous avez des questions, mes frères et sœurs, chers amis, vous mettez poser sous un commentaire là. C'est l'Église évangélique du Béréen qui toujours prend plaisir, n'est-ce pas, pour présenter soit des séances d'études ou bien des séances de prédication. Que bon Dieu bénisse.